Compagnie de Monsieur l'ambassadeur de Chine au Cameroun, son Excellence Lingping Shangyu. Par la force des choses, il est devenu l'ambassadeur de Bepanda sur l'antenne de Radio Balafon et il se prépare pour le Njoka. Le Njoka, c'est ici, c'est un concept lancé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala à l'occasion de la CAN féminine. Monsieur l'ambassadeur, tu as mobilisé tes troupes à Bepanda? Monsieur l'ambassadeur, dis-nous exactement, si tu as déjà un comptoir au marché Nudeido, tu nous le précises. Parce que tous les jours, c'est marché Nudeido, c'est double lion, etc. On ne sait vraiment pas de quoi il s'agit. Tu as trouvé un parrain? Toi, en tant qu'ambassadeur, tu trouves un parrain double lion au marché au marché Nudeido, mais ça craint en fait. Ah, tu as beaucoup de parrains à Bonanjo. Parce que tu as décidé... je comprends, tu as décidé de vivre avec Panda, donc c'est très proche le marché Nudeido. Njoka par-ci, Njoka par-là, mais tu seras quand même à Limbé lors des rencontres de football. Tu vas aller à Limbé, tu vas aller à Yaoundé. Déjà, est-ce que samedi tu seras à Yaoundé pour supporter les Lions? Le dossard 9, chez Njora, tu as pris le dossard numéro 9. 12e joueur. Oui, Nganamouet va, on l'espère, elle va retrouver toute l'équipe. D'ailleurs, la liste définitive est disponible et on attend toujours l'arrivée d'Nganamouet, la star. Et peut-être avec elle, on pourra remporter cette canne que le Cameroun accueille. Et on espère que la canne sera sucrée. Pour nous, les Lions sont de véritables reines de la forêt. Car on l'a rappelé ici, le lion, c'est peut-être le plus fort, c'est peut-être le plus influent, mais c'est beaucoup plus le plus paresseux. Et donc, c'est la lionne qui fait tout pour la fratrie, et donc forcément, la lionne reste la véritable reine. Et donc, on convoque tous les Camerounais à supporter les lions indomptables comme un seul homme. D'ailleurs, on doit être derrière nos lions, même si les lions nous ont déçus, on peut quand même se racheter là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur la radio? Dire, c'est un pouvoir. Le pouvoir de dire, c'est le devoir de faire. À 7 h de la matinée, attention, nous accueillons une légende. Je pense que le mot légende n'a jamais eu de sens que lorsqu'on a cet homme en face de soi, et c'est toujours un pur moment de radio. C'est pas la première fois que je l'accueille, mais c'est la première fois qu'il est avec moi dans ce carrefour. Le carrefour de la cité, le carrefour de la vie, c'est sur 90.2. Il est assis convenablement et confortablement, comme une punaise dans un tapis. Il a été bien accueilli. Il est passé par l'administration. Maintenant, il est sur le terrain. Et on donne le kick-off. Il est installé et le voici. Ça n'a pas été très difficile de l'emmener jusqu'ici quand même. Et avec lui, ce n'est toujours pas compliqué. On va se parler. Notre invité s'appelle Georges Seba, mesdames et messieurs. Tonton Georges Seba, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à Radio Balafon. Bah écoute, bienvenue, hein. Tu es chez toi, c'est la radio qui écoute ses auditeurs, donc forcément, les auditeurs avaient envie d'écouter. Oui, mais je me rends compte qu'en fait que c'est une radio très écoutée parce que dès le taxi à mon arrivée, ils savaient déjà que j'étais dans la ville. Tonton Georges, là tu marches en taxi. Oh. Mais comment? Moi, quand je suis là... Non, mais quand on s'appelle Monsieur Georges Seba, on doit avoir des limousines, je sais pas moi, des voitures climatisées, un genre. Non, je sais pas trop. Il faut prendre le taxi parce que c'est là que tu es dans le terroir. Donc il faut faire comme Monsieur l'ambassadeur qui a décidé d'aller vivre à Bepanda, il a laissé Bonanjo. Alors moi, je voulais juste lui poser la question de savoir s'il parle chinois ou bon, bien... Écoute, c'est une question à 10 millions de francs CFA. Ça a l'air très vrai, quoi. Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas vrai? Mais je sais pas s'il parle chinois ou s'il a vraiment les intonations simplement. Mais c'est vraiment réaliste, quoi. Tonton Georges, quittons sur ça, pardon. Bon, on est toujours surpris de savoir qu'il y a un monsieur ici qui s'exprime bien. Moi, je crois que je vais négocier une tournée en Chine. En Chine, ça va se négocier. Monsieur l'ambassadeur Georges Seba, monsieur l'ambassadeur. Enchanté, excellent. Enchanté, 谢谢. Et nous sommes accompagnés de Tonton de Valois. Bonjour, grand. Bonjour à tous les balafonistes. Je vous ai promis, il est là. Hein, bah oui, bien sûr. Il est là. Bien sûr, Tonton. Alors, on va dire quoi?
On va dire que Georges Seba, c'est une voix qui porte, une voix qui depuis 1977 avait déjà trouvé sa voix. Et sur plus de 30 ans, cette voix nous laisse en voix. Et cette voix se cache derrière d'autres voix qui s'élèvent à la gloire de Dieu. Donc des voix qui, semble-t-il, peuvent atteindre la cime des cieux. Bon, puisque lorsqu'on il faudra me donner le texte. Oui. Non, j'ai pas préparé. Je vais le mettre en musique. D'accord, on verra. Mais ça vient comme ça. Parce que je suis ému. Et à chaque fois que je suis ému, je trouve des mots pour expliquer. Georges Seba, c'est le blanc. Georges Seba, c'est le lion indomptable. Et c'est le noir aussi. Comment tu Et dis je vais expliquer pourquoi. Parce que à la télévision nationale, on était quand même surpris d'écouter Oncle Medjo. Et on aperçoit que celui qui est en train de chanter, Oncle Medjo, n'a pas la même peau visiblement que nous. Et on a dit c'est le grand blanc du centre-sud. Mais en réalité, c'est une peau métissée, mais ses origines sont bel et bien d'ici. Ça, il faut le rappeler. Moi, j'ai pensé à un moment donné qu'il avait été viré des choses du Cameroun. Mais heureusement, il est là pour un festival camerounais. Et donc, on voit bien que Georges Seba, aujourd'hui, tient encore à ses racines. Malgré son parcours, après les Chérubins, 20 ans de cela, 20 ans à peu près, 20 ans de Chérubins, tu as créé le chœur gospel de Paris. Et avec les Chérubins, tu as cumulé les plus grands plateaux d'Europe et les plus grandes scènes du monde. Tout à fait. D'ailleurs, ceux qui regardaient la Star Academy pouvaient apprécier, admirer les œuvres des Chérubins qui accompagnaient beaucoup d'artistes sur le télécrochet. Ensuite, Georges Seba décide de fonder le chœur gospel de Paris. Et tout ça, c'est bien parce qu'on a dit il est né de nouveau. Comment ça se passe? Non. Georges Seba a juste voulu donner une voix, une autre orientation à sa démarche artistique et esthétique. Mais ce que nous gardons, ce n'est pas difficile. Ce que nous gardons, c'est Oncle Medjo, c'est Abakouya, c'est Barré Collé. Et on va parler de tout ça avec M. Georges Seba. Né en 1959, à 17 ans, il fait déjà le premier 45 tours. C'est-à-dire qu'il est né sous le signe de la chanson. C'est un gospel singer. C'est un golden singer. Golden. Qui a commencé dans gospel singer. Vous voyez, c'était prédestiné. Et qui a rencontré le Golden Sound. En passant. Tu vois? Oui, golden. Golden, donc un monsieur en or en fait. Il a une or dans le tube digestif. Dans la voix. Dans le tube digestif. Et donc hier on a balancé cette info, mais c'est peut-être passé inaperçu, mais il faut rappeler que c'est monsieur Georges Seba qui confie à Nianzouer au Golden Sound en disant prenez soin de cette jeune et ravissante dame. Et Georges Seba il est là. Si on dit n'importe quoi, tu dis que c'est faux. Hein. Non, c'est tout à fait vrai. Tout ce qu'on dit jusqu'ici, c'est pas faux. J'ai eu le plaisir de présenter Annie aux Angalewa. J'ai eu le plaisir de faire les arrangements pour leur album qui a été un grand tube pour Zangalewa et un deuxième Casque colonial. Casque colonial. Et donc voilà, j'ai eu ce privilège de découvrir quelques jeunes artistes comme ça et puis de leur mettre le pied sur l'étrier. Voilà. Le Golden Sound qui deviendra Zangalewa un peu plus tard. Il faut préciser que le Golden Sound c'est l'orchestre de la garde présidentielle à l'époque. Voilà. Et quand le tube Zangalewa est sorti, on a oublié que c'était le Golden Sound. Il y a un autre artiste qui a connu ça dans ce pays, Maurice Ndjoumé. Il a eu du succès avec Maïmouna, finalement on l'appelait Maïmouna Fati, le pauvre. Alors, le premier 45 tours, nous l'avons. Et nous allons demander aux auditeurs de Radio Balafon de nous donner l'année exacte de sortie du premier 45 tours de M. Georges Seba. À la clé se cachent des billets d'invitation à nos différents événements. Vous savez, on en prépare en ce moment. Voici le premier 45 tours. Tonton de Balois. Il est loin le temps, mais sur Radio Balafon, on s'en souvient pourtant. Bah écoutons d'abord. Écoutons les auditeurs vont nous dire en quelle année M. Georges Seba sort son premier 45 tours. Et plus tard, on nous dira dans quelles conditions. Dans quelles conditions. Merci M. Seba d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Merci Leblanc. Compositeur, interprète, arrangeur. Georges Seba. Georges Seba. L'orchestre c'était les Afro Sounds. Voilà, les Afro Sounds. C'est mon premier orchestre. Afro Sounds. Orchestre, c'était parti du lycée Leclerc. Et on était assez dynamique à l'époque et on a commencé à jouer dans les cabarets de la place. Et ce qui fait que on avait des ambitions. On a eu l'occasion, j'ai rencontré un producteur. Jean-Jacques Akolda. Voilà, Enterprises. Voilà, la boîte s'appelait Jean-Jacques Aondoa. Voilà. Son vrai nom. Jean-Claude ou Jean-Jacques Aondoa.
On doit aller. Akolda Enterprise. Et la boîte s'appelait Akolda Production. Akolda Production. On sait que c'était à l'époque de la République unie du Cameroun. Oui. Mais en quelle année exactement? Je crois que c'est. Alors, c'est des Valois qui se rappellent. Voilà, Ah ouais? Même Georges, je sais pas, ne s'en souvient plus. C'est incroyable. Exactement en 1978. Voilà. 1978. Voilà. Alors, je crois qu'acquis spécial du prince Nico Nikombarga, voilà. Mais toi aussi, hein, mon frère, tu fais des choses. Hein. C'était à la même époque, oui. La même époque, c'est sorti là, hein, à quelques jours. Le PS me simplifie. Et c'est quoi? Tu peux voir, c'est toi que je suis plus jeune. Hein. Bon, alors donc, on va dire que notre ami Abanda, André, qui nous a donné Le titre et l'année. il a même la prononciation. Abanda, c'est normal. On l'applaudit très fort. Il vient de remporter un billet d'invitation pour les Balafon Music Awards. Bravo André, 1978. C'était à l'époque du Bikutsi. Mais est-ce qu'il était déjà né à Banda? On s'en fout. Il ne faut pas avoir fait l'époque ancienne pour savoir que les pyramides sont en Égypte. Donc c'est un archiviste, si ça se trouve. Alors c'était à l'époque du Bikutsi. Et voici ce que ça donne à l'époque du Mbitkoussi. C'est qui?